Actu SEM. Actualité de la semaine. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs de Funa Télévision. Bienvenue dans ces Actu en SEM. C'est l'actualité de la semaine où nous débriefions toute l'actualité qui s'est passée en semaine ici en République démocratique du Congo et partout dans le monde. On se retrouve juste après ça. Voilà des retours sur ce plateau de Actu en SEM. Très chers téléspectateurs, restez branchés et scotchés dans notre chaîne Funa Télévision pour avoir les détails de tout ce qui s'est déroulé la semaine dernière ici en République démocratique du Congo. Pourquoi pas partout dans le monde. Merci à toutes les personnes qui m'accompagnent au cours de cette émission. Je vois Dieu qui est le réalisateur de l'émission. Et cette émission est coordonnée par Winner Tetani. Merci à vous de nous suivre. Surtout, on va vous dire ce qui s'est passé pendant la semaine. C'était la rentrée parlementaire des deux chambres du Parlement. On va essayer d'être bilingue pour que tout le monde puisse comprendre. Tous à Kinshasa, tous à Congo, à comprendre que nous avons boulevard du 30 juin qui est juste derrière moi. Et je crois que mon caméraman le prend très bien et vous les constatez. Voilà, très chers téléspectateurs, rentrée parlementaire et Salima qui toko na deux chambres et à Parlement. Tout le monde qui bongo na Assemblée nationale. Mboso Kodia Kwanga Kwanga plutôt Kwanga wana yela batu mingi basalaka erreur na yango ezalaka Kwanga te me Pwanga na bureau na ya sika bureau définitif oyo ekokumbela bongo masoloti na fin un mandat il y a président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas il kanaki très kitoko rentrée parlementaire wana tomona ki bongo a Tchaki a honoraki honorable Lokondo o atika ki biso mikolo uti koleka na esika na ye boza komona ba image ne baza kolakisa bino ba honoraki ye ba Tchaki moi gerbe de fleurs pona kaka ko pese ba hommage ya suka. En tout cas les kanaki kitoko na Assemblée nationale tout mon équipe kuna na chambre haute ya parlement haute bengi bongo Sénat rentrée parlementaire pese le maki kitoko na président Bahati Lukwebo et longo na bureau définitif na EP ya sika pambate ba utai ko voter bango pe basala ki musala kitoko souci na bango ezaki ba prochaine élection et salema yango nde ba ko travailler na yango. Présence remarquée il y a nouveau premier ministre Sama Lukonde oyo azalaki bongo ko assister na maloba na yetu ko tanga ndenge alobaki azalaki très satisfait ya komona ba session parlementaire oyo ko salema ya mois de mars 2021. La présence du Premier ministre Sama Lukonde qui s'est dit erré d'avoir pris part aux cérémonies d'ouverture de ces deux entités compte tenu du défi qui nous attendent. La constitution d'une équipe gouvernementale forte reste ma priorité. Donc c'est sa priorité à constituer une équipe gouvernementale. Vous voyez bien, un nouveau gouvernement Ezali et Lokoyo. Population congolaise Mobimba, Bazali Kozela vraiment Pambate yango ndeko ko changer peut-être ba donne et ko améliorer peut-être citation Yamboka yango vraiment ezali kozela manandenge et sengelami. En tout cas bato bazali komi tout na la question pourquoi un gouvernement ya union sacré pour la nation ezali ko bima toujours pas bato bazali komi tout na qu'est-ce qui bloque. C'est encore ex-président de la République ndenge bazali ki ko funda etango nyonso yem tazali ko bloquer masolo to ndenge nini. Pourquoi gouvernement ya sikezali ko bimate? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ezali kaka ndenge bazali ko wela bongo ba poste ndenge IDPS ezali ko sala que bango bazo ba poste ministériel ebele to ndenge nini to pe côté kuna ndeko Steve Mbikai ndenge bandaki ko chama nungu baza ko wela ba poste to ndenge nini. En tout cas ba question ezali komi tout na ma peut-être la semaine qui viendra on va avoir plus d'informations, peut-être on aura des nouvelles informations plutôt. Voilà très chers téléspectateurs. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est ce qui a marqué la journée du lundi. C'était le 15 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, les canaux de la journée à lundi, Kinshasa, Zalaki, sous la session parlementaire, Otomonaki. Journée à mardi, et Zalaki, une journée vraiment triste, triste pour la population quinoise. La Mouka qui n'a pas de dégâts et belé après une pluie diluvienne
qui a causé beaucoup de dégâts matériels, pourquoi pas de vies humaines. Si on peut parler des dégâts matériels, tokoi comme na bongo ponji les ali nzela oyo ya boulevard Lumumba oyo me makabiso ti na aéroport international les nzela kaka moko oyo me makabiso ti na aéroport international ya Njili oyo biso nyos to le kaka président de la République démocratique du Congo le kaka wana biso nyos poto ke na aéroport to zo pe poto le kaka wana pourquoi pas ceux qui tozo ke moi kinko le moi kolia moi liboke pe to le kaka wana kasi nzela wana e bukanaki après une forte pluie oyo betaki bongo mokolo ya mardi toute la matinée mboule betek na ninga ko sakanate plus et bouki vraiment pour en présence directement tout le monde qui président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi kokita sur place pour na kosala constat et aussi les gouverneurs Gentini Ngobilambaka les gouverneurs de la ville province ya Kinshasa yepe akita ki kosala bongo constat ya likambwana coup de chapeau na bango parce que aussitôt des gars salami aussitôt ba travaux et bandits en tout cas ngana équipe nanga to kokita wana sur place pour na kosala constat pambate boyebi ke awa na funa télévision les informations en temps réel boza ko mona kaka ndenge réalisateur nanga za ko balancer ba image ndenge pont ne bukanaki ndenge pe misala ezali e ko salema na pont wana voilà to kosenga bongo na bakonzi ya mboka vraiment bata likambo oyo ezali ko sala ki ba inondation côté la kabiso après bambula bota no bande ko na biso basi onde bazali ko pepa ba mai pambate ba canalisation ya mai eza bien te ba caniveau na biso eza curé oui to repesa faute na gouvernement biso mo pe population il faut peto yeba place nini to koyi ko tia bosoto na biso sika nini to koyi ko boaka bosoto na biso oui population pas en part na gouvernement pas en part na ye ba poubelle publique ezalaka te ba poubelle publique ezalaka te muta ko lie loko akobwaka wapi akobwaka kaka na terrasse akobwaka kaka na se mpepe koya ekombi mai ekoko kotsa ngoti na terrasse Torope sa population faute population zo ko boaka basalité partout mais bino botieni to moni na boulevard du 30 juin pe bisika ndenge na ndenge ba tie bongo ba sachet pour na poubelle ba sachet kaka na ngonga moko mukie soki nini eleki soki kaka objet moko tranchant et koti na kati etoboki nango. En tout cas, gouvernement côté wana pour na ko éviter ba inondation ndenge na ndenge il faut ba caniveau ezala bien curé population peut base à la sensibiliser surtout côté wana ezate quand tout le monde bo sensibiliser mukie après bo kati botiki na bino eze eloko moko ya ko continuer surtout population ko benda ba matoyi ba niveau communal ba kota ba quartier ba kota ba avenue il faut sensibilisation tout le monde rappelle salongo et sale marasu ba samedi te salongo ba koma akangi maison na samedi tellement ebike banda côté na 10h ayeka ka 10h abandi mama côté ka ba policier pata baya basa la constat okomona bango bamandi ko zona bango madeso bana eze eloko tozali bongo ko déplorer wana ezali ki information o elekana ki bongo mardi awa na kati ya République démocratique du Congo. La semaine a été marquée également par la justice qui a lancé un avis de recherche contre Kalev Mutondo, l'ancien patron de l'ANER. Bonner Luntaka m'a dit, le procureur général du parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe avait lancé, il avait écrit plutôt une correspondance à la police, l'ANER, DGM et Interpol pour l'arrestation du patron de l'ANER. Kalev Mutondo. Wazaki bongo patron ya ANER soki balobi bakangi pa ANER yomoko déjà ozoyoka déjà obi o vinange suki vinange baby pambate selon ba information zo circuler na réseaux sociaux to confirmer yango te zaika ka ba information za ko circuler na réseaux sociaux balobi il est précité et poursuivi du chef des infractions d'arrestation arbitraire et de détention illégale avec torture corporelle et d'extorsion. Donc ezali soki bakangi na ANER bako beta yo na ninga ko sakana te bako torturer yo na ninga ko sakana te yango bazali ko landela e pamba te to yebi ke président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi aye na état de droit donc bato nyos basala ki bambeba na moment oyo droit ezala ki vraiment non respecté te et bango nyos bazali ko koya tozo mona prison comme ko tonda kaka na ba criminalité na ba kuluna te comme ko tonda pe na ba autorité oyo ba dirigeant ki biso pendant un moment c'est une très belle chose mais il n'est pas encore arrêté il faut le signaler très chers téléspectateurs il n'est pas encore arrêté akenda ko bata mananda kwa mona na la police avait encerclé sa maison et sa famille et à sa recherche parce que balobi ti les lois za komona na te mais l'état pe ponaye alobi pe a arrêté pe nanuté donc il est porté disparu jusqu'à présent.
Voilà, très chers téléspectateurs, je suis toujours à la gare centrale. Derrière moi, vous voyez, vous constatez que c'est l'arrêt des Transco. On a constaté, on a vu dernièrement l'arrivée des nouveaux bus des Transco, qui est un moyen de transport de la République démocratique du Congo, plus précisément à la ville capitale de Kinshasa. Donc, les Simananga wana, caméraman nanga, topé réalisateur nanga, Azu Yango Malam. La semaine a été également marquée par le dernier hommage dédié à Ahmed Bakayoko. Là, on quitte la République démocratique du Congo pour aller en Côte d'Ivoire au Babungisaki Mutumo comme Ninezalaki premier ministre na bango Ahmed Bakayoko toyoka bango toyoka ye koyimba mais pas ba grand musicien toyoka ye ko soutenir ba grand musicien notamment en République démocratique du Congo Neti Fally Ipupa et Koffi Olomide et plusieurs autres musiciens au bakenda qui peut rendre ye ba hommage à Soukandé tokoyi ko constater na bilili il a été un grand homme, un grand mécène au atiki biso ba rendre ye ba hommage à Souka. Vraiment, ça a fait pitié, ça a dérangé le monde entier, cette mort tragique qui a vraiment bouleversé les choses. Très chers téléspectateurs, il faut se le dire, c'était vraiment un grand homme, un grand messier qui nous a quittés. On a vu même Koffi Olomide lui faire une chanson de dernier hommage, il a chanté, il était en studio. Je crois que la chanson est déjà disponible dans plusieurs plateformes de téléchargement. Voilà. Et on est toujours hors de la République démocratique du Congo. On est en France. En France, là où le confinement est zone sous bana France, le Kolanda Omiwa Masunta Mananga, Angèle Mananga et Mado Mananga Balobi. Pourquoi reconfiner bisoli sous et confinement et Zalaka? Bientôt tout est stoppé, tout est arrêté. On est à la maison. Tozo banga koya mine n'est pas batté. Na France, bazalaki babandaki déjà kozwa vaccin. Il y a, excusez-moi très chers téléspectateurs, je vais lire pour ne pas mal prononcer le nom du vaccin. C'est AstraZeneca et ça comme un vaccin contre le Covid-19 qui continue et à coexister awa nakasi ya mokil mobimba parce que c'est une pandémie qui est partout dans le monde. Oh bah ça continue toujours que ça la contaminer la pandémie oyo ils allaient loko ils allaient ko ça la passe ils allaient ko tungisa vraiment population bisonyo so awa tous na couvre feu na kati ya République démocratique du Congo kasi na France na balobi ke bazongeli ba arrêter qui kozwa vaccin kasi bazongeli yango lisusu pamba te reconfinement wana et sali bango bien te bandimi na bango kozwa vaccin malgré ba symptômes na yango banay ko représenter et banay ko sala ba caillou de sang et tout ça dérangeait vraiment la population. Mais ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa qui est la capitale, a dépassé la barre de 20 000 cas de personnes infectées. Donc bateau na baza affecté bongo infectés bon la Covid, pandémie Covid-19, ils allaient bongo dépasser la barre de 20 millions. 20 000 plutôt, 20 000, excusez-moi très chers téléspectateurs, 20 000 cas contaminés. Voilà, on va clôturer par cette nouvelle de la mort du député Lokondo, oui, Outaki Bongo na étranger, Sikaye a Koufela Kipé et Komaki déjà Awa, na capitale, il y a République démocratique du Congo, et qui était Thomas Lokondo, on suit et on revient juste après ça. Henri Thomas Lokondo Yoka est né le 27 juillet 1955 dans la province de l'Équateur, Congo belge, dans une famille mongo. Il a obtenu un diplôme en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales de l'Université libre de Bruxelles. Lokondo a ensuite travaillé dans les services des renseignements du gouvernement congolais à Uvira. De 1991 à 1992, il a participé à la Conférence nationale souveraine, une convention nationale qui discutait de la démocratisation et de la forme politique et a été expert auprès du Haut Conseil de la République. Le 2 avril 1993, Lokondo est devenu sous-ministre des Travaux publics sous le gouvernement de Faustin Birindoa.
Il a occupé ses postes jusqu'au 6 juillet 1994. Il a été nommé vice-ministre des Relations étrangères sous le premier ministre Kingo Wadondo et est resté en fonction sous Likulia Bolongo jusqu'au 17 mars 1997. Ces jours-là, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre s'est emparée de Kinshasa et a renversé le gouvernement. Lokondo s'est exilé en Belgique, mais plusieurs mois plus tard, il est venu sous le régime de Laurent Désiré Kabila et est devenu le secrétaire national aux communautés du mouvement populaire de la révolution MPR en sigle. Il s'est joint à plusieurs autres politiciens en décembre 2000 pour exiger que Kabila autorise la libération politique du Congo. Il s'est senti oublié lors du dialogue intercongolais, une série de négociations entre 2001 et 2003 qui ont conduit à la fin de la Seconde Guerre du Congo et a quitté les MPR. En utilisant l'argent et les relations qu'il avait récoltées au cours de son travail dans les services de renseignement et au ministère des Affaires étrangères, un parti qui s'est rapidement allié au Parti du peuple pour la de Joseph Kabila, Reconstruction et la démocratie et autres pour former la majorité présidentielle. En juillet 2003, il est devenu membre de l'Assemblée nationale de transition sur la liste du gouvernement. En octobre 2004, le président Joseph Kabila l'a nommé conseiller privé à la présidence. Il a quitté son siège à l'Assemblée. En 2015, Lokondo a demandé le poste du gouverneur de la province de l'Équateur. Lokondo a siégé au Sénat de 2006 à 2011 et a siégé à sa commission de politique étrangère. Il a été élu à l'Assemblée nationale permanente sur un billet ICL représentant la circonscription de Mbandaka et a pris son siège ce novembre. Il a été nommé membre de la commission des relations étrangères, bien que membre de la coalition présidentielle majoritaire. Lokondo a fréquemment contredit sa plateforme officielle en faveur des planches de l'ICL. En octobre 2015, il a tenté d'obtenir le poste vacant de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsque la majorité présidentielle a soutenu un candidat différent, Lokondo s'est présenté pour le poste étant qu'indépendant. Il a perdu le vote de l'Assemblée 271 contre 169, obtenant toujours plus que le 100 votes approximatifs auxquels la plupart des observateurs s'attendaient. Le 10 novembre 2017, Lokondo a demandé qu'une interpellation soit levée contre le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala pour ne pas avoir soumis une proposition de budget au Parlement avant le 15 septembre, comme le stipule la Constitution. La motion était la première proposition de ce genre dans l'histoire du Parlement à venir d'un membre de la coalition du pouvoir. C'était aussi le premier à être accepté par l'Assemblée dans l'histoire du deuxième Parlement de la Troisième République. Il a également exigé la démission de Tshibala. Le 15 janvier 2018, Lokondo a conduit un groupe de députés nationaux et de sénateurs à demander à la Cour constitutionnelle d'annuler la loi électorale de 2017 pour inconstitutionnalité. Le tribunal a rejeté la pétition de justesse le 30 mars, une action que Lokondo a qualifiée de honte pour la République. Au cours de l'année, il est devenu de plus en plus critique à l'égard du gouvernement central. Le 3 octobre, Lokondo s'exprime au nom du parti Lumumbiste unifié Palou en sigle et des alliés parlementaires, a déclaré que le parti sortait de la coalition présidentielle majoritaire en prévision des élections générales de 2018. Il a approuvé la candidature présidentielle de Martin Fayulu, a pris la parole lors des rassemblements pour les soutenir. Lokondo a également fait campagne pour sa réélection et son siège au Parlement et a été déclaré vainqueur provisoire en janvier 2019 en attendant la confirmation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle. Il a déclaré qu'il ne s'alignerait pas sur la majorité parlementaire ou l'opposition. Son élection a été confirmée plus tard. Il a pris la position de vice-président du groupement politique Palou et Alliés. Le 30 août 2019, son adhésion à Palou et Alliés a été suspendue.
Lokondo a contacté les Covid-19 pendant la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo en janvier 2021. Il s'est rendu à Johannesburg pour recevoir un traitement médical. Il est décédé le 10 mars 2021 en Afrique du Sud. Voilà, très chers téléspectateurs, on a compris qui était Thomas Lokondo, un homme intègre, un homme qui a pu marquer son vivant. Voilà, tu constates qu'il va perdre vraiment. Il faut signaler que son corps va être exposé à l'Assemblée nationale. Ici, quand le député va rendre hommage à Souka Pekor na ko kende bongo ko pe makuna na mbandaka ezali bongo province natale na ye. Voilà, très chers téléspectateurs de Funa Télévision, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez, parce que c'est notre souci d'aller loin et pourquoi pas de commenter surtout et vos suggestions mais seront la bienvenue. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours dans le même ordre d'idées, Actu en SEM.